Non, je le renie pas, non. Ok, alors si tu veux le porter, Fiorina. Au cours de ces semaines, essayer de sublimer par l'art tout ça. On fait un retour en fait sur une vidéo qu'on a faite qui s'appelle Au mutilé. On l'a mise en héroïne. Mais une balle siffle. Qui de nous sera frappé? La voilà qui tombe à terre. Elle est là, dans la poussière. Mon cœur est déchiré. Donc Fiorina, je vais te demander ton sentiment à la vue de cette vidéo déjà. Ça me remet tout en tête, du coup je suis assez émue, mais ce genre de vidéo est très bénéfique parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des blessés. On n'en parle pratiquement pas en fait, et du coup je vous remercie d'ailleurs parce que c'est une très bonne chose, il faut en parler parce que c'est monstrueux en fait ce qui s'est passé, donc de le passer sous silence comme ça. Des mutilés même, parce que le terme mutilé, oui, c'est oui. une mutilation, j'allais dire c'est plus, comment dire, ça induit le côté moral, psychologique, la blessure psychologique. Oui, bien sûr, la mutilation, ça sous-entend qu'on a une partie de nous-mêmes qui est partie en fait, qu'on nous a enlevé une partie de nous-mêmes, j'arrête pas de le dire, on m'a enlevé mon œil. Et là, c'est comme si j'assistais à une mort en fait, c'est ça le côté psychologique, on vit un deuil, et là, c'est pas n'importe quel deuil en plus, on me l'a arraché, c'est comme si on l'avait tué, enfin dans ma tête, c'est comme si on avait tué mon œil en fait, donc c'est très dur psychologiquement. Et ça correspond avec la mort de la France, on va dire, contre laquelle se sont révoltés les Gilets jaunes, de façon unie, de tous bords politiques, en tant que Français, au-delà des étiquettes. Oui, c'est vrai qu'on peut faire un rapport, mais oui. Je pense qu'on peut faire un rapport, moi c'est pour ça que je te situe en héroïne, en mutilé symbolique, puisque quand même tu sors un livre qui s'appelle Tir à vue. Oui. Où on te voit sur la couverture. Justement, j'ai écrit ce livre pour apporter mon témoignage en fait, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est perdre un œil. À l'heure actuelle, personne ne s'en rend compte. Les gens se disent oui, perdre un œil, la pauvre, c'est horrible, mais c'est juste ça, non, c'est pas juste ça, on s'effondre psychologiquement. C'est une blessure profonde, interne, tout est remis en question. Et puis c'est la souffrance, ça fait 11 mois que je souffre quasiment tous les jours en fait. Donc Puis bon, faut se dire, c'est l'État qui m'a fait ça, quoi. Je vis dans un État qui m'a enlevé mon œil. Donc fallait que j'apporte mon témoignage. Et surtout apporter une analyse du mouvement, parce qu'on ne sait pas quelle analyse sera faite du mouvement dans le futur. On ne sait pas ce qui va être retenu du mouvement. Donc apporter certes une vision, c'est pas la vision, je représente pas le mouvement, donc, mais c'est certes une vision vue de l'intérieur, parce que ce qu'on aura plus tard, ce sera des études de sociologues. Mais on sait très bien qui sont les sociologues maintenant. Avec Fiorina,